Mes conseils business à un jeune de 20 ans. Bonjour, je suis Audrey Cédric Belrose, entrepreneur, investisseur. Actuellement, je vis en Martinique. Je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, si tu ne me connais pas encore, voilà, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat. Et pourquoi je fais cette vidéo? Avant de le dire, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et surtout, inscris-toi dans mon club privé pour entrepreneurs, c'est gratuit. Alors, pourquoi j'aurais aimé faire cette vidéo? Je fais cette vidéo, c'est parce que j'aurais aimé avoir ces conseils quand j'avais créé ma première entreprise, ma première activité. C'était quand j'avais 23 ans, maintenant j'en ai presque 40. Enfin, je vais avoir 40 ans d'ici quelques mois. Donc, il y a 17 ans, c'est ce que j'aurais aimé partager avec le moi de l'époque. Le moi de l'époque était fougueux, qui avait débordé d'énergie, qui était à fond, voilà. Et c'est cette expérience que je veux partager avec toi parce que si ça peut t'économiser pas mal de galères et pas mal de pertes d'énergie, j'aurais gagné mon pari et j'aurais, voilà, si je pouvais remonter dans le temps, j'aurais pas fait les choses pareilles. Voilà, donc c'est trop tard pour moi, même si finalement c'est grâce à ça que je suis devenu l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, mais il n'y a pas de raison pour que toi, tu ne profites pas de mon expérience. Alors, quand j'ai démarré ma première entreprise, c'était une activité de consulting en informatique. C'était en 2003, la bulle d'Internet venait d'éclater. Et après mon master, à l'époque ça s'appelait DESS, donc après mon bac plus 5, j'ai décidé d'ouvrir ma société de consulting. Donc j'avais pas d'idée précise, je voulais faire de l'informatique, parce que c'est ce que j'aimais, mais je savais pas quoi faire. Est-ce que je devais réparer des ordinateurs? Est-ce que je vais faire du développement? Donc je vendais aussi bien un logiciel de gestion pour auto-école, déjà à l'époque, et puis je réparais les ordinateurs des voisins, tout ça. Donc je pensais que j'allais devenir riche grâce à cette activité. Et qu'est-ce que j'ai fait? L'erreur numéro 1 que j'ai faite en créant cette entreprise, c'est que j'ai écouté les conseils qu'on te trouve sur Internet ici et là, c'est-à-dire que j'ai essayé de créer ma propre structure d'entreprise, c'est-à-dire je suis allé sur le CFE. J'ai tapé sur Internet créer une entreprise de consulting en informatique et j'ai vu qu'il fallait s'enregistrer et que c'était s'enregistrer dans les centres de formalité des entreprises. Les centres de formalité des entreprises pour les indépendants, les professions libérales, c'est toujours à Place d'Armes en Martinique. Et puis, je suis allé faire la queue. Mais avant ça, justement, j'avais vu et franchement, je me suis épargné pas mal de galères parce que je l'ai ouverte en 1 mois, cette entreprise. Et puis 1 mois, et je vais te raconter la suite. Mais si je n'avais pas pris la précaution de rechercher tous les papiers qu'on devait trouver, qu'on devait rechercher, j'aurais fait des allers-retours inutiles dans ce fameux CFE. Donc du coup, je suis allé regarder les papiers, comment il fallait s'immatriculer, et je suis allé chasser aussi les aides parce que comme tous les jeunes, et même si tu as 30 ans, ça vaut le coup, le premier réflexe c'est qu'on se dit l'État providentiel va nous aider à ouvrir une entreprise. Et c'est ce que racontent tous les politiciens, ils ont un intérêt à que tu penses ça, et ce qu'ils nous racontent Pôle emploi. Donc, à l'époque, ça s'appelait pas Pôle emploi, ça s'appelait la NPE encore. Et je suis allé à la NPE pour savoir, j'ai fini mes études, je veux lancer mon entreprise, quelle aide j'ai droit, parce que c'est comme ça, on est formaté comme ça en France. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le parcours du combattant. J'ai appris qu'il y avait une aide qu'on octroyait aux jeunes de moins de 25 ans. J'étais dans les clous. Donc, j'ai passé une matinée dans la réunion d'information où on me donnait toutes les informations pour pour avoir cette aide. Donc, il fallait immatriculer sa société. Il fallait avoir un papier où tu disais que tu devais pas, tu étais à jour de tes charges. J'étais étudiant, donc ça allait. Mais j'ai quand même fait la queue au trésor public. Voilà, donc ça m'a pris 2 ou 3 heures. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Et il fallait se faire accompagner par un cabinet d'aide à la création d'entreprise qui était conventionné par le Pôle emploi. Donc c'est ce que je fais. Donc
Avec ça, on te donnait une subvention, je sais même plus de combien, et après, tu avais droit à un certain coupon, des coupons pour te faire accompagner. Donc, tu payais 30% de la somme et l'État, les aides, prenaient 70%. Donc, tu vas dire, c'est génial ce que tu fais, tu te bouges, Ben ouais, mais j'ai passé quoi? Ben, pour avoir ces aides-là, il faut présenter un dossier. Pour présenter un dossier, soit tu passes par ce cabinet de la création qui te demande, il t'explique que c'est pas compris dans sa prestation qu'il fournit avec l'État. Donc, si tu veux avoir ça, il faut que tu fasses un business plan, tout ça, et il va t'aider moyennant finance. Donc, entre parenthèses, c'est 500, 700 € en plus, puisque je devais payer 30%, souviens-toi. Et puis, une fois que je suis sorti de ce labyrinthe administratif, parce que pour moi, c'est un labyrinthe administratif, c'est là que j'ai commencé à réfléchir à mon offre. Et c'est ça l'erreur que je veux pas faire, que je veux pas que tu fasses. C'est-à-dire que la plupart des gens, la plupart des entrepreneurs, ils vont faire le même schéma que toi. Peut-être que toi, tu veux créer ton entreprise. Il te dit, voilà, tu vois le truc de la mentalité du salarié. C'est-à-dire, pour faire des choses, il faut que je fasse les choses bien, il faut que je m'immatricule, il faut que je cherche des subventions, il faut que je fasse ça, 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 et ensuite, je fasse un business plan. Donc, moi, j'étais un gros malade, je suis un gros malade, donc ça, j'ai réussi à le faire en 1 mois. 1 mois, mais je travaillais 12 heures, 14 heures par jour. Je te dis, quand j'avais de l'énergie à revendre, ben j'ai toujours cette énergie. Mais le matin, je faisais mes démarches. Le soir, je cherchais sur Internet. Et c'était pas les débits de maintenant où je cherchais sur tous les sites, les démarches à faire, tout ça. On me disait qu'il fallait faire un business plan. Donc, j'ai passé ma journée, mes nuits à faire des business plans. Business plan... Je remercie, j'étais à l'aise pour faire ça, donc j'étais à l'aise avec l'outil informatique, les outils comptables, donc j'ai fait tout ce qui est plan de trésorerie, enfin j'ai pris le modèle, voilà, ça m'a fait grandir, sauf que ça m'a pris du temps, et je vois là où j'ai passé 1 mois à faire ça à plein temps parce que j'avais que ça à faire. Toi, si tu as un business à côté, ça te prend 6 mois, 7 mois, voilà la vérité. Du coup, une fois que tu as fait ça, tu passes 1 an. Allez, moi, j'ai pris 1 mois, mais on va dire que la plupart des gens que je constate, ils prennent 3 mois, 4 mois. Une fois que tu es sorti de ce parcours, tu as l'impression d'avoir avancé. Mais non, tu n'as pas avancé. Tu as juste fait les démarches pour que on t'envoie des impôts à payer. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as créé ton entreprise, mais tu as juste fait la démarche pour que tu aies un numéro de SIRET, et puis on va t'envoyer les premiers en charge payés, tout ça. Mais tu n'as rien fait, ton business n'a pas avancé. Ensuite, l'erreur que j'ai faite, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, c'est que j'ai trop tardé à sortir mon offre. J'ai voulu faire l'offre la plus belle possible, il faut que j'avais envie d'être fier de résultats, donc j'ai voulu peaufiner l'offre, et puis voilà. Donc, j'ai passé 1 mois à sortir l'offre. Et finalement, l'offre que j'avais pressentie, c'est pas celle qui m'a rapporté mes premiers sous. Donc, si j'avais sorti l'offre tout de suite, et j'avais vu que le marché, parce que entre les sondages, les études de marché et le fait de le mettre sur le marché, il y a souvent une différence. Bien souvent, je l'ai constaté quand on a fait une application mobile, par exemple, dans mon ancienne boîte, on a démarré avec pas grand-chose. Et ce pas grand-chose, c'est-à-dire les maquettes papier, nous ont permis de identifier les fonctionnalités qu'on pensait secondaires, mais qui étaient vraiment importantes pour le marché. Donc toi, c'est la deuxième chose. Au lieu de commencer, premièrement, ne pas commencer par l'administratif. Non, tu n'auras le temps de faire ça. Donc ne passe pas trop de temps à faire ton business plan, ne passe pas trop de temps à faire des démarches. On s'en fout de ça. Ensuite, ne passe pas trop de temps à fignoler, à cajoler ton produit. Tu dois le sortir le plus vite possible. Si tout possible, dans 2 jours, dans 1 semaine, tu dois éprouver ton truc. Et moi, à l'époque, et souvent, les gens ont peur qu'on vole leurs idées.
On ne volera pas ton idée. Les gens s'en foutent de toi. C'est ça c'est ça qu'il faut comprendre. Je suis désolé de te dire ça comme ça, mais au bout de 2 ou 3 mois, j'ai sorti mon idée. C'est là que j'ai commencé à prospecter. Et je me suis rendu compte que les gens s'en foutaient de ce que je proposais. Il faut parfois 1 mois, 2 mois, 3 mois pour que les gens, vu qu'ils ont vu l'offre, commencent à réfléchir, à se dire « Ah ouais, peut-être qu'on va investir sur lui ». Troisième propos, donc ne prends pas trop de temps pour faire ton produit, mets-le tout de suite au contact du marché pour que le marché te donne la direction à suivre. C'est pour ça que tu vas faire plusieurs itérations, c'est-à-dire que tu vas faire une première version, tu vas faire la semaine d'après, tu fais une deuxième version, la semaine d'après, troisième version, et puis va pas dans tous les sens. L'erreur que j'ai faite, c'est que je voulais faire de la maintenance informatique, de la réparation, je voulais faire même des ordinateurs, parce qu'à l'époque, il y avait des tours, je voulais faire de la formation, de bureautique, et je voulais faire du développement. Oh, non. Suis ton offre, mets-toi, positionne-toi. Parce que tu veux toucher trop de monde, eh ben, tu vas toucher personne. Donc c'est la troisième erreur que j'ai faite. Et ça m'a coûté cher. Donc du coup, je diffusais trop de... Je ne pouvais pas communiquer parce que personne ne savait exactement ce que je faisais, mais moi, je ne savais pas. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, ça m'a fait perdre presque 6 mois. Donc maintenant, tu vas me dire non, mais avec les réseaux sociaux, ça va vite. Non, non, c'est pas vrai ça. Il faut savoir que quand tu passes par le filtre de l'administratif, ça te prend 1 à 2 mois. Ensuite, et encore si tu te fais accompagner, ensuite, tu vas peaufiner ton produit comme je l'ai fait. Et là, 80% des gens font la même erreur. Peaufiner ton produit pour qu'il soit tout de suite bon, que tu le fasses bien. Mais si tu te plantes, et 90% des gens se plantent, ben, ils prennent une telle gifle que, bon, l'instinct de survie leur fait remonter. Mais ils pensent que le marché va les accueillir bras ouverts. Non, le marché s'en fout. Donc du coup, quand 4-5 mois plus tard, ils mettent le produit en vente, personne ne vient. Les gens qui avaient dit oui, on va acheter ton produit, bah tu les vois pas. C'est ça la réalité. Donc du coup, tu galères pour prospecter, prospecter. Et là, tu te dis, oh. Et tu vois que tes efforts, 1 mois passe, ça mord pas, ou très peu, 2 mois passent. Et c'est quand tu as de la chance, au bout du 3e mois, que tu as une lueur d'espoir et quand ça commence à bouger. En fait, tu es en mode survie pendant 1 an. Voilà pourquoi je ne travaille pas avec des entrepreneurs qui ont moins d'1 an de boîte ou très peu, ça dépend. Et il faut que... Parce que on est tous passés par là. J'ai fait l'erreur. Tu vas faire l'erreur, sauf si tu m'écoutes. Et moi, ce que je te conseille, c'est un gros conseil, retiens ça, tu dois retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est de commencer à vendre le produit tout de suite. C'est-à-dire que tu vends un produit sur papier. Comme je l'ai dit, par exemple, si tu veux faire une application mobile, ou tu veux faire une entreprise d'aide en maintenance informatique, au lieu de t'éparpiller, te disperser pour soi-disant mettre plusieurs lignes à la mer pour que ça morde. Mais le fait, c'est que tu mets des lignes, mais tes appâts sont pas trop bons. Donc, mieux vaut mettre une ligne rapidement à la mer avec un bon appât, c'est-à-dire le produit minimum viable. Il est ce qu'il est, il a ses défauts, il n'est pas parfait, mais au moins, si tu vois si le marché réagit. C'est exactement ce que je fais avec mes formations. C'est-à-dire que je mets un thème de formation, je poste une petite pub, je passe une petite pub, je vois que s'il y a de l'intérêt ou pas. S'il y a de l'intérêt, boum, je fais la formation. Mais je vends avant. Donc tu commences la communication directement avant. Ça, c'est le premier truc avant. Après, tu n'as pas encore matriculé, on s'en fout. Tu n'as pas encore tes cartes de visite, on s'en fout. Mais commence à communiquer avant. Prospecter. Ensuite, tu apprends à vendre. Parce que ça ne sert à rien de communiquer, et je l'avais déjà dit, si tu ne sais pas conclure une vente. Faire avancer une opportunité jusqu'à la signature. Si tu ne sais pas faire ça, tu es mort. Du coup, pendant que tu vois que tu vends, tu commences à communiquer, tu vois que tu as un client chaud,
quand le client est sur le point de signer avec toi, c'est là que tu commences à te pencher sur l'immatriculation. Et tu chercheras les subventions plus tard. Parce qu'il manque toujours un papier. Moi, j'ai pris un mois parce que c'était relativement simple. Il y a 17 ans, on te donnait de l'argent, il y avait de l'argent. Maintenant, c'est chaud. Pour avoir les fonds européens, c'est chaud, quoi. Il y a un papier. Et même les professionnels qui ont l'habitude de le faire, ils prennent pas tant. C'est pas si rapide que ça. Donc, ça vaut ce pesant d'or, c'est tout. Donc, au lieu de perdre ton énergie à chercher des subventions, essaie de communiquer, essaie de vendre. Et après, tu mets ton produit, voilà, tu vends en mettant ton produit directement dans la main de tes utilisateurs. Et puis, voilà, au bout de mois, tu vois si ça prend pas, le marché va te permettre de changer de direction s'il le faut. Et au bout de 3 mois, je te garantis que tu auras des produits corrects. Un produit correct qui va te permettre de gagner ta vie. Alors que dans les autres, par contrario, dans 3 mois, ils auront à peine démarré le développement de leurs produits. Tu vois, ça c'est hyper important. Donc, moi, c'est le conseil que j'aurais aimé me donner il y a 17 ans, presque 20 ans. Parce que le business n'a pas changé. Hein. Les technologies ont avancé, il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu les tunnels de vente. Mais si tu auras bien, les méthodes n'ont pas vraiment changé, les stratégies n'ont pas changé. La stratégie que je te donne, elle fonctionne depuis le Moyen-Âge. Vends avant, même si tu te dis que c'est une pré-vente et s'il le faut, les premiers adoptants, les early adopters, ils vont payer moins cher, mais c'est le prix à payer. Hein, et puis, ils vont t'aider à te créer ton produit. Mais ne commence pas, comme 90% des gens, à immatriculer ta société et te faire tordre par le rouleau compresseur administratif. Ces gens-là, j'ai rien contre eux, ces gens-là n'ont pas cette réalité. Ces gens-là ont leur salaire tous les mois. Donc, ça ne les dérange pas de te faire revenir 50 fois, même si c'est eux qui t'ont dit que tu avais tous les papiers. Voilà, c'est le conseil que je te donnerais si tu devais recréer une boîte. Après, le conseil que je te donne encore, et je le répète parce qu'il y a plusieurs astuces à maîtriser, c'est inscris-toi dans mon club privé pour entrepreneurs. Et là, tu verras, tu auras accès à mon webinaire, mon séminaire en ligne, tu vois. Tu auras accès à mes séminaires live. Je parcours la France, les Antilles. Donc, peut-être que je serai près de chez toi bientôt et on pourra se rencontrer et échanger de vive voix. Voilà. Donc, je te laisse sur ce dernier mot. Et puis, si tu n'es pas encore inscrit dans mon club privé, c'est gratuit. Inscris-toi. Bye bye.